Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne la nicotine dans une cigarette. La nicotine est une des 4000 substances présentes dans une cigarette. Mais cette substance ne tue pas, ne rend pas malade. En revanche, elle rend extrêmement dépendant. Je vous ai fait un petit schéma. En ordonnée, vous avez le taux de nicotine présent dans le sang du fumeur et en abscisse les heures de la journée. Quand notre fumeur se lève le matin, s'il n'a pas fumé la nuit, il est à 0 mg de nicotine. C'est assez inconfortable, il est en manque. Les signes de sevrage sont l'irritabilité, l'anxiété, l'humeur dépressive, la constipation. Il va prendre une cigarette pour sortir de cet état inconfortable et ça va lui faire un shoot qui agit en 7 secondes sur le cerveau. 7 secondes, c'est extrêmement rapide. C'est plus rapide que si vous faisiez une injection. 7 secondes parce que les cigarettiers ont rajouté de l'ammoniac dans les cigarettes. C'est ça aussi qui rend très dépendant. C'est cette action rapide de la cigarette sur le cerveau. Le problème, c'est que rapidement, le taux de nicotine diminue. En 2 heures, le fumeur élimine déjà la moitié de la nicotine qu'il a ingérée. Il se rapproche de l'état de manque, il reprend une cigarette. Et puis de nouveau ça diminue, il en reprend une. Et de nouveau ça diminue, il en reprend une. Et puis de nouveau ça diminue, il en reprend une, etc., etc., tout au long de la journée. Le but du fumeur est de venir se caler au taux de nicotine qui lui correspond, qui est bon pour lui, un taux qui est confortable. En dessous de ce taux, il est en manque. Donc le but est de sortir de cet état de manque. Les patchs agissent de cette manière-là. Vous les posez le matin et en 1 heure, ils vont monter pour venir se caler au taux de nicotine qui est confortable pour le fumeur. 1 heure, c'est assez long, surtout pour les fumeurs qui fument moins d'1 heure après le réveil. La solution, c'est de garder le patch la nuit. Même les patchs de 16 heures continuent de diffuser la nuit. Si vous gardez le patch la nuit, vous vous réveillez le matin au taux de nicotine qui est bon pour vous. Alors le problème du patch, c'est qu'il va manquer les shoots ici. Or, le cerveau adore les shoots. C'est notamment à ça qu'il est dépendant. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser des substituts nicotiniques oraux. Ce sont les gommes, les pastilles, l'inhaleur, le spray buccal. Ils vont agir de cette manière-là. Ça fait un shoot qui agit en 5 à 10 minutes. Vous voyez que c'est beaucoup plus long que la cigarette. Et puis, comme c'est de la nicotine, ça redescend. Alors le fumeur reprend une pastille, par exemple. Et ça redescend. Ou alors celui qui vape continue de vaper comme ça toute la journée pour essayer de se rapprocher de son taux de nicotine. On vous conseillera de mettre un patch qui fait le gros du travail, qui vous apporte le principal de la nicotine dont vous avez besoin et d'utiliser les substituts nicotiniques en plus, de temps en temps. Par exemple, quand vous êtes au téléphone, quand vous avez une fringale, quand vous avez besoin de vous calmer, quand vous avez besoin de vous récompenser. La difficulté, quand on dose le patch, c'est de trouver ce taux que vous êtes finalement le seul à connaître. On peut s'aider du nombre de cigarettes que vous fumez, mais c'est pas suffisant parce que chaque fumeur tire différemment sur sa cigarette. Chaque fumeur prend un nombre de bouffées qui lui est propre, avec une intensité qui lui est propre. Si vous êtes sous-dosé, alors, vous voyez, vous serez en manque. Dites à votre tabacologue combien vous fumez en plus du patch et il vous aidera à trouver le bon dosage du patch. Si vous êtes surdosé en nicotine, c'est-à-dire qu'on vous a mis un patch trop élevé, là aussi, ce n'est pas grave parce que la plupart des fumeurs sont surdosés en nicotine quand par exemple ils vont à une soirée et qu'ils fument 2 fois plus de cigarettes que d'habitude. Bon, ils ont un peu mal à la tête, ils ont la bouche pâteuse, ils peuvent avoir la nausée, mais c'est pas grave. Ils savent très bien qu'en quelques heures, ça disparaît. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez le droit de fumer avec un patch, parce que le surdosage n'est pas grave. Et puisque vous avez le droit de fumer avec un patch, n'hésitez pas à commencer la substitution nicotinique en vous accordant le droit de fumer au début, le temps de trouver le bon dosage du patch.